Quel est le moyen le plus facile et le plus rapide pour apprendre et mémoriser rapidement? C'est une question que je reçois constamment de personnes qui sont frustrées de ne pas arriver à apprendre rapidement. Du coup, je me suis demandé si je devais résumer et synthétiser tout ce que je vous apprends dans ma chaîne, dans mes formations, mes coachings et tout ce que j'ai appris les 10 dernières années sur l'apprentissage accéléré en une seule et unique compétence. Quelle serait cette compétence? Eh bien, voici les 3 critères que j'ai choisis pour la sélectionner. Premièrement, la facilité d'exécution. Du coup, on va directement supprimer toutes les techniques à base de visualisation, ce qui est méthode des liens, méthode du palais, table de rappel et autres. Deuxièmement, elle doit aider à la compréhension, pas seulement à la mémorisation. Donc, on va enlever tout ce qui est flashcard et Anki et autres méthodes de répétition. Et enfin, elle doit aussi améliorer la mémorisation, ce qui est le plus important. Au final, après avoir fait le tri parmi toutes les méthodes et techniques, la réponse est beaucoup plus simple qu'il n'est paraît. La technique ultime qui répond à ces 3 critères et que vous devez absolument maîtriser, et là, je vais vous surprendre, c'est la prise de notes. Alors, je sais, vous allez me dire, la prise de notes, ça fait des années que je prends des notes et ça ne m'a jamais rien donné comme résultat. Bon, là je parle de la prise de notes réellement efficace et je vais vous montrer dans cette vidéo les 3 éléments à mettre en place pour accélérer sa compréhension, sa mémorisation et son apprentissage en prenant des notes réellement impactantes. Mais avant, 2 distinctions importantes à réaliser. On peut prendre des notes soit pour étudier ou pour assimiler. Et la différence entre les deux est tout juste énorme. Dans la première situation, on est juste en train de collecter des informations auxquelles on va revenir plus tard. On n'est pas réellement en train d'apprendre ou assimiler. Dans le meilleur des cas, on est en train de sélectionner ce qui nous semble important. Et dans le pire des cas, on est juste en train de recopier passivement ce que dit le prof et ce qu'on est en train de lire. Oui, concrètement, c'est étudier, mais c'est l'équivalent d'être assis en classe à écouter le prof sans être focalisé. On va oublier tout ce qu'il a dit au bout de quelques heures. D'ailleurs, on n'associe pas naturellement le fait de prendre des notes à l'apprentissage et la mémorisation. Et ça, c'est la deuxième distinction importante. La prise de notes pour la majorité des personnes n'est pas un processus d'apprentissage. C'est plus une étape obligatoire qu'on fait sur le moment, juste pour garder les informations quelque part. Et on sait avec certitude qu'on va revenir à nos notes plus tard. Donc, en gros, on va refaire le travail à nouveau. Pour illustrer, c'est très simple. C'est un peu comme si je prenais ce livre que voici et que je vais écrire tout son contenu sur mon laptop. Et puis après, je vais lire ce que j'ai écrit dans le laptop. Ça n'a pas de sens, c'est une étape supplémentaire qui ne sert à rien et surtout qui me fait perdre beaucoup de temps et d'énergie. Mais c'est exactement ce que vous faites avec votre prise de notes actuelle. Ok, maintenant, comment prendre des notes de façon efficace? Eh bien, il y a 3 points à respecter. Premièrement, associer prise de notes et apprentissage. Il vous faut vous enlever de la tête que vous prenez des notes pour les revoir plus tard, mais plutôt pour les consolider et les améliorer avec le temps. Alors oui, vous allez devoir revenir à vos notes pour réviser, mais pas pour apprendre. Et ce point est extrêmement important. L'apprentissage se fait au moment de la prise de notes. Les notes doivent refléter ce que vous avez compris et ce que vous avez appris, pas seulement ce que vous semble important. La meilleure façon de faire cela, c'est retarder la prise de notes. Par exemple, si vous êtes en train de lire un chapitre, au lieu de vous arrêter à chaque mot pour le surligner ou le noter quelque part, essayez de continuer votre lecture jusqu'à la fin d'une section au complet. Arrêtez-vous après, puis écrivez ce que vous avez compris. C'est une façon complètement différente de prendre des notes parce que vous allez jouer avec les idées dans votre cerveau avant de les mettre sur papier. Et par conséquent, ce que vous notez va représenter ce que vous aurez réellement compris. Ça risque d'être un peu compliqué au début, je le sais, parce qu'on n'est pas habitué à faire cela, mais voilà ce que je vous conseille de faire. Arrêtez-vous à la fin de chaque passage et posez-vous ces 3 questions. De quoi ça parle? Quel titre je peux donner à ce passage? Et qu'est-ce que je sais déjà à ce sujet? Vous n'êtes pas obligé de toujours vous poser ces 3 questions, mais ça va énormément vous aider, surtout au début quand vous commencez à appliquer cette méthode. Deuxièmement, réduisez le nombre de mots que vous allez utiliser dans vos notes. Voici un point duquel vous devez prendre conscience dès maintenant. En appliquant le premier conseil, vous allez noter ce que vous aurez compris. Donc logiquement, vous allez sauter plein de points et mots-clés que vous ne comprenez pas encore ou que vous aurez oubliés. C'est tout à fait normal. Ainsi, vos notes contiendront moins de détails et ne représenteront que l'essentiel. Vous aurez après tout le temps de rajouter les petits détails dans vos révisions. Et comme vos notes contiennent moins de mots, il devient plus facile de créer des relations entre les idées.
Par exemple, au lieu d'écrire la relation entre le point A et le point B va nous donner C en présence de D, et cette réaction est réversible, vous pouvez simplement schématiser le tout. Et vous vous retrouvez avec cela dans vos notes. Il y a peu de mots, peu de détails, mais le plus important est capturé. Après, il est clair qu'il y aura des informations en rapport aux différents points, mais ça, c'est des choses que vous pouvez facilement rajouter plus tard lors de vos révisions. Vous pouvez aller encore plus loin dans cette étape en appliquant les ménomigrammes, méthode qui consiste à créer des petits dessins résumant votre passage de texte. Je parle de cela en détail dans une autre vidéo spéciale que je vous invite à aller voir. Après celle-ci, je vous ai mis le lien en bas dans la description. Parfait, maintenant passons à la troisième et dernière étape, faire des inférences. Ça, c'est une technique que j'ai apprise dans le livre Advanced Reading Power. Et je pense qu'elle s'adapte parfaitement à la prise de notes efficace parce qu'elle vous oblige à vous investir encore plus dans le processus d'apprentissage et compréhension. Pour simplifier, vous essayez de créer des associations et déductions en partant de ce que vous apprenez. C'est-à-dire qu'en plus de lire, comprendre et prendre des notes, vous utilisez votre imagination et vos connaissances ultérieures pour compléter des faits et des idées qui ne sont pas énoncées dans le texte. Voici un exemple tiré du livre. Les scientifiques ont découvert que l'huile d'olive extra vierge contient un composé chimique qui agit de la même manière que l'ibuprofène. Maintenant, dans tous vos textes, il va y avoir les faits, ce qui est écrit. Par exemple, ici, c'est que l'huile d'olive agit comme l'ibuprofène, mais il y a aussi l'inférence qu'on peut faire, la chose qui n'est pas écrite, mais qu'on peut déduire par association. Dans ce cas, on pourrait dire que l'huile d'olive a donc un effet analgésique puisqu'elle agit comme l'ibuprofène. Si j'écris cela dans mes notes, j'ai beaucoup plus de chances de m'en rappeler que si j'écrivais seulement l'idée du texte de façon beaucoup plus classique. La meilleure façon de créer des inférences, c'est tout simplement de vous poser la question « À quoi cette idée me fait penser ?» et rédiger votre réponse dans vos notes. Ces inférences vont aussi grandement vous aider dans la mémorisation. C'est pour cela que dans mon système de prise de notes personnelle, la méthode IMRA, j'ai inclus une étape spéciale pour les inférences qui est les associations. D'ailleurs, ce système IMRA reprend les grandes lignes de la prise de notes efficace que je viens de vous détailler dans cette vidéo et je vous invite à aller voir cette vidéo maintenant pour voir comment le mettre en pratique.